vu celui qui a filmé Arabal quand j'étais chez lui, c'est celui qui a filmé Viva la Muerte, le film d'Arabal. Il faisait des films, des comédies, des fantaisies, ce type-là. C'était pas un grand metteur en scène, il s'appelait Jacques Poitrenaud. Et il est arrivé, il n'était pas prévenu, il l'a filmé. Moi j'ai vu toute l'équipe travailler, quoi. Je connaissais pas, j'avais 16 ans, tu vois. Fatigué, toi? Non, mais j'aime bien, comme je suis en conflit avec toi, j'aime bien être sympathique. J'aime bien être aimable et rendre service, parce que je suis déjà assez pénible comme ça. Écoutez, non, parce qu'après, il faut que je Travail. Mais moi, je ne veux pas être filmé non plus. Non, mais je suis accessoiriste. Mais moi, je ne vais pas être filmé. Non plus. C'était ça ton but, c'était de me filmer. Mais non, arrête, non. Mais ça aurait fait un film totalement différent. Bien sûr, on fera un film, nous, on peut faire. Mais moi, en plus, je ne vais pas sortir, et même je vais sur le site. Moi, j'aimerais bien que tu me filmes dans une fabrique de poudre. J'étais passé là, je me souviens. Mais je pense que je m'étais trompé. J'étais revenu sur mes pas pour continuer plus loin. Parce que là, il n'y a pas de passage, là, si. Tu penses? Si c'est bouché, on ne peut pas. C'est une zone industrielle. C'est par là. Hein. C'est par là. Des campements. Ça, c'est super. C'est le premier truc autre qu'une personne que je vois bien depuis que je suis avec vous. Non, mais c'est vrai. Ça, ce genre de truc, tu vois, ça. Moi, un truc comme ça, ça me suffit. Ça, un truc comme ça, waouh. C'est... Ah là, on est avec des sax, jouer avec des sax japonaises, des nanas japonaises, c'est moi qui joue du sax et tout. Elle a travaillé de papa en moi. Non, elle est juive israélienne. Elle était dans l'armée israélienne, elle n'a pas encore. Mais bon, elle était avec Béron. Et elle a tendance à faire des choses. Tu vois comme ça. Voilà, les rapports. Laissez un peu plus, ça fait comme ça, il n'y a pas beaucoup de blanc. C'est un signe. Non, mais c'est un peu. Je sais pas. Mais ça m'empêche de penser aussi. J'ai une façon d'habiter aussi. Mais j'ai dit des choses, mais il y a de la vie. Tu comprends? Il y a la parole, il y a la pensée. Ok? Mais moi, je pense que par rapport à ça, je vais voir si on peut donner. C'est une façon, c'est une certaine discrétion. Tiens, regarde, c'est quelqu'un qui garde des centres industriels. Tu sais, il y a des groupes, il y a des entreprises. Et le chien aussi. Mais j'ai mis une fois, quand j'étais malade pour acheter ça d'ailleurs, ça va être dépressif. Parce que ça ne me cadrait pas du tout, alors elles sont dans un coin avec des trucs dedans pour pas qu'elles se déforment. J'ai vu une fois, des métiers ruinés. Eux, c'était fléché, tu vois. La construction J'avais nouvelle. été par là, j'étais sorti sur un truc, mais le long on voit des trucs, tu vois là déjà il y a des trucs là. On va pas maintenant, on traverse. Elle pourrait filmer par là, mais il faut pas qu'elle aille trop près s'il y a des gens parce que ça va les déranger. Ça va pas leur plaire. Quand il y a des gens, il faut être discret, il faut les respecter. Parce que les gens, ils sont toujours mis en pâture en avant, que ce soit pour leur bien ou leur mal. Ils sont toujours, on les inspecte. C'est normal qu'ils ne doivent pas apprécier. Oui, c'est pas. Oui. Tu vas être obligé de courir parce que tu vas avoir une dizaine de molosses à détruire en 5 minutes. J'ai un côté médium, alors méfiez-vous. Comment ça? On va essayer de lui faire peur, mais j'en ai peur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le numérique des police qui détruisent, après ils nettoient.
Ils vont pas laisser. Ça dans notre quartier, il y a 2 rue sur le de temps en temps, les voisins, scandale et tout pour les virer, puis après ils se retrouvent en forêt et plus loin. Les gens ils sont sans arrêt persécutés. C'est-à-dire que je marche sur des petites fleurs, c'est pas gentil, si elle n'est pas prête. Il enregistre pas. Les 2 heures, tu as eu l'idée quand même. Mais attends, il y a rien de joli comme boîte d'allumettes. C'est vrai. Aussi glacé. C'est pas un flash de café? Si. On dirait un flèche, mais c'est plutôt un poisson. C'est la... Oui, Comment ça s'appelle ouais. les poissons? En fait, on n'a pas de poisson, bien sûr. Mais par contre, on a commencé par ce qui en est, qui me fait passer, c'est toutes ces informations sur les économies puissantes maintenant qui sont en train d'acheter toute la terre et que le gouvernement est en train de vendre. Et on est en France, tout ça. Les routes, les chinois, ils sont en train d'acheter toutes les terres, la côte du Sud, les Russes, la Chine, l'Afrique, Madagascar, ils ont acheté pour Corée, à Mali. Les Golfe Arabe aussi. Voilà. Le Golfe Persique, Voilà, ils ont acheté, Bahreïn, etc. ils ont acheté toutes les Arabie terres. Saoudite. Ils Il y a eu des tactiques que l'on fait pour masquer ce qui est vraiment dommage. Ça fait partie du système. Ça coince les gens. C'est un système Là, j'enregistre. c'est bien. filment les plats. Tu vas filmer mon suicide là. Voilà. Je veux bien si tu filmes mon suicide. Tu mettras la tasse de café sur un poisson. Ah oui. Pas au marc de café, au grain de café, au marc de café. Ça ressemble au grain de café. Oui, le café, mais un peu mouillé déjà. Le grain de café mouillé au fond des tasses. J'enregistre. Ah, filmando. Tu J'enregistre. Je te dis. poliment, ça veut dire faire. Porque vos mettre les livres ici à la après se mettre à travailler. Ah, mais Je discute, je vis des trucs. Je me Tu suis- en fais ce que tu veux. je me souviendrai des livres. Alors, je sais pas si c'est qui empêchait l'herbe de pousser, parce qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'herbe. C'est anormal, c'est pas poussé. Je dois voir la fille, le reste. Voglio Non, ubicare le ça, sardo. c'est Je pense qu'on peut aller là-bas et après aller à la village par là. Non, je ne pense pas. C'est hyper automatiquement, c'est pas bien. Ça m'arrivait à moi des fois, par exemple quand j'étais plus jeune, dans les côtés intellectuels, tu sais, je trouvais que les gens ne parlaient pas aussi la parler parce qu'on ne sait pas justement se tromper ou retrouver dans la vie des choses pour penser, mais qui n'étaient pas
était au lycée, qui ne savait pas trop ce faire. Donc il y a seulement une personne qui parlait, parce que c'était une personne qui n'avait pas peur, qui avait peur de lui, qui avait des C'était peu idiote. La plupart du temps, c'est ça. C'est pour ça que Non, mais à les mon- fascistes passent très bien. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont bêtes. Et les gens aiment ça. C'est pour ça que les personnages stupides dans les médias, c'est ça que les gens. On les embauche, on utilise le traitant. C'est ce qui marche mieux depuis 20 ans. Parce que ça fait de l'image, ça plaît. L'homme politique est Pourquoi ça pareil. plaît Et après, j'ai Ouais. Pourquoi Et ça voilà. plaît Non. Le C'était bon. traitement plaît parce qu'on se reconnaît en lui, quelque part. On Ah, est d'accord. rassuré d'avoir quelqu'un de pas plus intelligent que soi. Ah, d'accord. Il est semblable à soi. Donc, quelqu'un qui a abruti intelligent, si tu sens que t'as ton cousin ou non, je veux dire, on est en famille, quoi. Je veux dire, c'est très bien, on va voter. Après, on arrive, on finit par voter pour lui. Parce qu'on est en famille, autour de la table et tout. Non, mais c'est bon. Non, mais il y a de ça. Et ça s'est développé dans les reality shows, dans les machins, et dans la politique, qui est un reality show. Et il s'est calqué les uns sur les autres, quoi. Les artistes, c'est pareil, ils peuvent se produire à la télé que s'ils font les singes, ou ils font les jurys, ou ils font des jeux. Mais ils ne se produisent plus en tant qu'artistes. Je ne parlais pas de ça, je parlais dans les côtés, tu vois, intellectuel, avant-garde, tout ça. Il y a aussi des autres contrôles à pas savoir, à voir toutes les choses très claires, tu vois, et tous les raisonnements théoriques et tout ça. Et donc, je préfère dire rien. À un moment donné, j'ai dit, il faut dire de toute façon. Parce que nous, on en pensait, même si on n'a pas la connaissance intellectuelle suffisamment, on a pensé, il faut la défendre. Et moi, peut-être, je vais te dire, mais je m'en fous. C'est ça Oui, que mais je ça pense. dépend dans quel cadre tu dis la chose. C'est le public et à quel niveau tu te touches. Parce que ça peut être super dangereux. Intellectuellement dangereux, ça, moi, c'est un truc que je suis, pour mon compte personnel, je ne suis pas trop. Vraiment, tu vois, il y a une sorte de détection de la conférence, après, Il y a un problème ici. Il y a un truc. La façon dont c'est fait, on est derrière le champ qu'on a vu tout à l'heure où il n'y avait rien. Et il y a un grand truc en fer, c'est bouché, il y a une pagaille, il y a des trucs cassés au sol. Regarde ce qu'il y a au sol. Il y a comme des trucs en bois, comme pour des fenêtres ou des trucs en bois. Regarde, cassé au sol. Là. Regarde comment c'est fait là. C'est pas normal que ça soit au sol. Ça n'a rien à faire ici. On pose pas des trucs comme ça. On dirait il y a un traitement. Mais ça, c'est par contre, le parti. Alors, non, ça, regarde ça. C'est normal. Ça n'a rien à faire ici. Tu vas poser ça, tu poses pas ça comme ça. C'est un truc de bouger pour qu'on puisse plus avoir accès. Et puis là, on a la bouche officielle qui est passée. Les affiches sont passées. Les affiches sont de la gauche officielle, les affiches sont passées. Elles sont sur le mur et derrière, tu as l'exclusion, tu as des trucs, et là, tu as des affiches officielles de la vie tranquille française. Ça, c'est la vie tranquille française. Pour moi, c'est la vie tranquille. Quand tu vois ça à côté, là, tu vois la tranquillité. Tu sais, c'est l'effet que ça faisait après la révolution soviétique. Il y avait Victor Serge. Il est arrivé en France, il a vu les gens manifester, il est parti. Et quand il est arrivé, les manifestations avec les gens tranquilles. Restreint. Mais ça se fait depuis quelque temps, ça. La société.
que vous avez à faire. Là, il y aura un truc. Ah, donc, c'est un truc, Ville de Rissorangis, il y a un quart qui va quelque part aussi. Il y a un quart qui va quelque part. Il y a des plats, non? Il y a un plat. Vous voulez de l'eau? Un gâteau, Vas-y. tu manges pas. Non. Moi j'ai appris. Tu veux de l'eau? Non, non, mais non. Les maçons. Pourquoi les maçons? Mais pourquoi tu parles? J'ai pas dit Parce maçon. que je viens de dire. Pourquoi tu parles des maçons? Parce que tu m'as parlé avant de la maçonnerie. Je peux parler de maçon. Il m'a dit d'accord. Franc-maçon, ah oui. Je croyais que tu parlais des maçons qui construisent des maisons. Tu dis, t'aimes pas les maçons? Non, non. Je t'ai dit ça simplement parce que Jean-Luc Mélenchon était franc-maçon. Il y avait un truc contre d'autres. Voilà, c'est tout. Mais je te situais ça comme ça pour avoir une critique. Et pour dire que les gens font partie d'une intelligentsia. Ce sont des notables. C'est ça que je voulais te dire par rapport au truc qu'il y avait à côté, qui avait l'air d'enfant. Il y avait les affiches qui, en même temps, c'était un confort dans la revendication. C'était pas la même chose. Ça représente quelque chose. Ils représentent les choses pour eux-mêmes beaucoup. C'est pour eux-mêmes qu'ils représentent. Oui, mais les blancs maçons. Il n'y a pas de sincérité pour moi. Parce que Jean-Luc Mélenchon, je l'ai vu il y a des années, avant qu'il se présente à quoi que ce soit. Les manifestations contre les trucs de Sarkozy pour les retraites. Et moi, j'allais quitter le boulot à l'époque, et puis moi, je me suis dit, je vais marcher avec eux. Pour les gens qui revendiquent, on veut leur réduire leur retraite et tout. J'étais pas retraité et tout. Et j'ai marché, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon qui commençait à essayer de se faire une place. Donc il était devant un beau resto à Montparnasse, où j'allais des fois, au lieu d'aller travailler. J'étais bien avec les serveurs et tout. À la fin, quand j'en avais marre, alors qu'on m'aurait vu, j'étais viré. C'était génial, je me mettais à la terrasse, il y avait les acteurs. Je faisais vraiment des trucs fous. Et donc, il était là, il avait mis toutes des affiches où on voyait sa photo sur le bord du métro. Et il était là, se fait prendre en photo pendant qu'il y avait les manifs sur les retraites. Devant, et il n'était pas, il n'avait pas fait de campagne, c'était avant tout. Avant qu'il y ait des campagnes, même sur l'Europe, c'était à la manif sur les retraites. Mais j'ai vu qu'il se positionnait, il y avait sa photo en grand sur le bord du métro, les gens tout autour de lui, c'est qu'il assistait, et puis lui qui était là au milieu. Moi j'ai ressenti une image, c'est tout. Mais c'était avant. Oui, mais J'ai ressenti quelque chose, bon ben et voilà, et puis je l'ai ressenti, et je le ressens vraiment. ma question c'était les francs-maçons sont. Enfin, Non, parce que c'était les pour Robinet, situer que c'était des gens, que c'était une élite. Mais l'Over Ça, Robinet, justement, ça ne gêne pas. les deux de Non, Robinet. c'était pour dire que c'était une élite, c'est pas une critique, parce que les francs-maçons ont été persécutés par la religion catholique. J'ai des livres là-dessus, du 19e siècle. Ils écrivaient des parodies, ils comparaient à des diables à l'enfer. Des livres sur l'enfer qui concernent les francs-maçons. J'ai des livres anciens, grands comme ça, un livre énorme en 2 volumes, le diable au 19e siècle. C'est un type qui a écrit ça sous pseudonyme, c'est pour montrer que les francs-maçons, c'est une secte diabolique. Donc ça se termine, il y a des scènes qui se passent dans des enfers, et avec des sacrifices humains attribués aux francs-maçons, sérieux. Et à côté de ça, il y a quelqu'un qui a relié tout un magazine, un journal catholique de l'époque qui disait la même chose des francs-maçons. J'ai le journal catholique de l'époque, anti-franc-maçon, qui est relié. Et les francs-maçons ont été persécutés quelque part comme les juifs. C'était les juifs, des gens d'extrême droite et tout. Quand ils disaient, parce que francs-maçons, ils disaient ils vont comploter contre le pouvoir en place. Parce qu'eux-mêmes, ils se réunissent, ils ont des trucs, voilà. Donc ça a été beaucoup utilisé comme bouc émissaire aussi. Tu sais, comme gens qui doivent payer pour les autres, comme des pauvres, etc. Pas des pauvres, ils étaient utilisés pour cette image. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une époque où c'était ça. C'était le truc, l'Église s'attaquait aux francs-maçons. L'Église qui était du côté du pouvoir, clairement à l'époque. Il n'y avait pas de mélange de gens qui étaient ci ou ça. En France, dès qu'il y a eu ce qu'on a appelé de prêtres ouvriers, c'était années 60, tous les gens, même ma mère, a dit « Oh, qu'est-ce que c'est? Ils sont pas habillés en prêtre, ceci, dans les cafés, ils parlent de ceci. Qu'est-ce que c'est ?» J'entendais ça à Colombes. C'était dans les années 50 que ça a commencé. Ce qu'on appelle des prêtres ouvriers. Même certains travaillaient, etc. Et ça, c'était très mal vu par la plupart des gens, les pratiquants. Mais les papas maintenant, ils le font ça. Ouais, On va filmer ça? mais toi, tu es religieux. Tu as dit le pape, il est bon? Mais parce que le bon, les papas, il a pris maintenant
le rôle de. Il s'est fait. Il demande Alors justement, les jésuites, c'était aussi le grand truc au 19e siècle en France. Le jésuite était considéré comme un comploteur dangereux. Ah, j'ai filmé. Excuse-moi, je te parle plus des jésuites. Je vois que ça t'a frappé. Les jésuites, c'est un truc de famille, non? Il n'y a pas de jésuites. Vous êtes plutôt des grands inquisiteurs chez vous, non? Vous avez des gens d'inquisition chez toi? J'ai des livres, je ne sais plus de quel auteur espagnol, j'ai un livre énorme en 3 volumes sur l'Inquisition, très ancien, qui est très classique sur l'Inquisition, des choses comme ça, tu vois, c'est des choses qui m'intéressent. D'accord? C'est un prolongement, enfin, des choses qui m'intéressent moins là. C'est un peu la même démarche. Tu dices l'histoire del Papa, parce que maintenant le Papa, il est comme si c'était prêtre brûlé. Oui, Père des pauvres, on dit qu'il a fait la guerre aussi. Il y a beaucoup de la Bible. Je viens de récupérer une vieille édition de Dialogue entre un prêtre et un moribond du Marquis de Sade. C'est ces textes anticléricaux politiques. Une vieille édition là, que j'ai récupérée il n'y a pas longtemps. Faut aller chez toi. C'est une merveille. La vérité, tout ça, des trucs terribles. Il faut aller chez toi filmer, je sais pas. Oui, il y a plein de gens qui veulent ça. Ah, mais ils n'ont jamais réussi. Il y a un seul type qui l'a fait. Non, parce que c'est déglingué. Et puis ensuite, il y a ma compagne, j'aime pas mêler. J'aime bien être indépendant avec les gens. J'aime pas le. Il y a des gens qui se sont acceptés ou un truc comme ça. Comment? Je te provoque. Il est très content aussi parce qu'il y a un médecin. Je veux pas le médecin. C'est toi qui l'as trouvé, le médecin? Un médecin, une maison. Une maison. On se soigne. On a un médecin. On a un médecin. Une maison. En faisant le gincana, la police a fait un gincana avec les bidonvilles, on va le découvrir là-bas. Je sais pas du tout où on va là tout à l'heure, est-ce qu'on va loin? Et est-ce qu'on aura un endroit où on pourra bifurquer? Leurs amis qui se font expulser. Ça fait partie de ça. Même si tu dis que ceux-là étaient là, ils sont roms, c'est leurs amis. Gentil. Il est gentil, je le vois. J'ai un gros chien, je connais. J'ai un gros chien, il doit sentir. Je sens l'odeur du chien, je sens le chien, moi. J'ai un très gros chien. Alors donc, je connais. J'aime bien les chiens, ils le voient. Et en même temps, dans leur tête. Et pour moi, je pars de quelqu'un. Je pars pas par un autre. C'est quelqu'un. Ça te permet de faire tout par exemple. Il lui a donné sa moelle.
Comment? Non, non, quand même, on ensemble. La sécurité sociale pour voir si j'étais vraiment inapte au travail. Voilà, alors cet endroit-là, c'est important pour moi. Ça a décidé de mon sort. Si je devais ne plus jamais rentrer dans la santé, c'est ici. Je viens de réaliser ce point par-là, il me semble de laisser. Et il y a une dame qui m'a parlé pour voir s'ils allaient après, ils faisaient une réunion, ils décidaient si j'avais le droit d'être arrivé.